Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité. Trouver des solutions aux problèmes sociopolitiques par le biais d'un dialogue franc et constructif au centre des préoccupations du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et la classe politique guinéenne. Quelques jours après sa rencontre avec certains responsables politiques, le président Alpha Condé a gracié 25 prisonniers. C'est un geste significatif vers le renforcement du dialogue social et politique. Sur ce plateau, nous recevons le président de l'UFDG, El Hadj Mamadou Cellou Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Le dialogue politique est en marche en Guinée. Le chef de l'État et la classe politique tentent désormais privilégier le dialogue pour faire avancer le pays. Jours après votre rencontre avec le chef de l'État, 25 condamnés viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Tout d'abord, votre premier sentiment. Écoutez, c'est une décision, une bonne décision de libérer des prisonniers, surtout lorsque ceux-ci avaient été arbitrairement arrêtés, détenus et jugés. J'aurais souhaité qu'ils ne soient pas condamnés parce que la plupart d'entre eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été arrêtés dans leur domicile. Et même ceux qui ont été arrêtés dans la rue, ils participaient à une manifestation non interdite. Le président de la République a rappelé, même le jour de notre rencontre, que c'est un droit consacré par la Constitution pour les partis politiques d'organiser des marches pacifiques. Et que lorsque son ministre de l'Intérieur a récemment diffusé un communiqué interdisant les manifestations politiques, il a dit que c'est un droit reconnu aux partis par la Constitution, l'article 10 de la Constitution. 3 heures d'entretien franc et direct entre le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et les principaux leaders politiques. Monsieur le Président, quelle appréciation faites-vous de cette main tendue du président Alpha Condé? Le discours en lui-même était bon. C'est un discours dans lequel le président a d'abord regretté la rupture du dialogue avec ses anciens collègues des forces vives, grâce au combat desquels il s'est retrouvé président de la République et grâce au combat desquels on a évité la confiscation du pouvoir politique par l'armée. Et il a regretté ça, cette rupture du contact et cette rupture dialogue, et il a promis désormais de maintenir le contact et de consulter ses anciens collègues chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre concernant l'avenir de notre pays. Il a promis d'user de son influence pour débloquer le dialogue politique qui, vous savez, est en panne. Et bon, apparemment, le dialogue est relancé. Non, il a dit que le dialogue lui-même ne se tient pas là-bas. Il n'y a pas eu le dialogue. On est venu écouter le message du président qui avait apparemment un discours nouveau. Donc, et les gens ont apprécié de part et d'autre. Moi, je me suis réjoui particulièrement de son engagement à être au-dessus de la mêlée, le président de tous les Guinéens, et d'être un recours. Parfois que les Guinéens se ressaisissent, qu'on ait le courage, fasse preuve d'honnêteté intellectuelle, de sens de responsabilité et de ne pas toujours chercher les faveurs du pouvoir, les faveurs des puissants en renonçant à des valeurs qui ont fait souvent la grandeur de nos sociétés ici en Guinée. Et aujourd'hui, on est un peu inquiet du comportement des Guinéens. Il manque de courage, il manque d'honnêteté intellectuelle, il manque souvent de probité et la vérité qui était chère à beaucoup de gens, le courage qui cherche à permettre à un homme de véhiculer la vérité avait pratiquement disparu pour des intérêts mesquins, et ça c'est un problème. Bon, de toute façon, je lui ai dit que moi ça m'intéresse particulièrement s'il constitue un recours sûr pour tous les partis politiques, pour tous les citoyens. Il dit qu'il va assumer les erreurs de l'armée, mais il faut aussi qu'il soit l'avocat des victimes. Parce que c'est aussi la vie des citoyens, ceux qui ont perdu leur vie. Il faut qu'ils cherchent aussi à soulager les familles de ces victimes-là. Zakaria Diallo a été tué le 3 avril à l'occasion de mon arrivée. Mais jusqu'à présent, M. Fana, on n'arrive pas à trouver une juridiction qui accepte la plainte formulée par le parent. Nous avons décidé de nous plaindre contre abus du pouvoir, pour abus du pouvoir de la part du gouvernement. Aucune juridiction ne veut prendre. 3 heures d'entretien à huis clos, que s'est-il passé réellement? Non, il n'y a pas, c'était pas encore une fois. Nous avons été à Sékou Touré. Le président a délivré un discours nouveau, comme je l'ai dit, où il s'engage à garder le contact
à établir un dialogue constant avec les acteurs politiques et à les associer à la prise de décision au niveau des questions intéressant la nation. Il a dit qu'il influencera, il fera tout pour débloquer le dialogue politique afin que les décisions relatives à l'organisation des élections législatives soient prises de manière consensuelle. Et donc il restera un recours pour tous les Guinéens. Il y a aussi eu la mise en place d'une commission, où vous avez envisagé la mise en place d'une commission ad hoc. Je pense qu'il y a un groupe de facilitateurs qui l'ont déjà rencontré, qui ont rencontré le collectif et l'ADP pour essayer de rapprocher l'opposition et relancer justement le dialogue qui, comme vous le savez, est en panne. Il a dit qu'il y a une commission de réconciliation, de dialogue qui va être mise en place sous la tutelle du Premier ministre. Mais il n'a pas donné d'ample précision sur ça, je n'ai pas vraiment retenu ça comme un fait majeur. Le fait majeur, c'est l'engagement, l'expression d'une volonté politique nouvelle de contribuer à la décrispation du climat social et à la relance d'un dialogue au niveau politique. Dans la dynamique de la réconciliation nationale, une commission de réflexion a été mise en place par le président de la République. La commission a déjà entamé la discussion avec les sages de l'intérieur du pays. En tant que leader politique, quel va être votre apport? Non, l'apport de l'UFDG, mon apport personnel, c'est d'abord exiger l'établissement de l'état de droit. L'état de droit peut contribuer à réconcilier les Guinéens parce que l'état de droit ne peut reconnaître que le citoyen. Et si la dignité du citoyen est respectée, sa sécurité assurée et que la loi soit utilisée pour régler les conflits, les contentieux, je pense que ça va largement contribuer à la réconciliation. Si la démocratie est renforcée, si le respect, les règles et les principes démocratiques sont respectés pour que l'expression du suffrage populaire soit vraiment respectée, et je pense qu'on peut avancer. Mais c'est le fait que il n'y a pas de loi, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de transparence. Il faut instaurer la transparence, améliorer la gouvernance. Toutes les décisions qui sont prises doivent l'être dans le respect des règles et des procédures et de manière transparente. Que les gens ne considèrent pas qu'ils sont victimes d'une exclusion fondée sur leur appartenance ethnique, sur leur appartenance politique, ce qui est souvent le cas ces derniers temps. Il faut le déplorer, mais je pense que peut-être avec la nouvelle dynamique, les choses peuvent changer. Les gens font attention, les Guinéens font attention. Je pense qu'il y a un certain nombre de lois non écrites qui participent au maintien d'un certain équilibre et pour que la confiance, parce que l'élément confiance est fondamental, il faut que les Guinéens aient confiance en leurs dirigeants, à leur impartialité, à leur objectivité, dans leurs choix, dans leurs décisions, dans leurs actes, dans leurs discours. Lorsqu'il y a cette confiance, on sait qu'on a en face un président de tous les Guinéens, qui se soucie de l'intérêt et du bien-être de tous les Guinéens, de la dignité de tous les Guinéens. Je pense que c'est déjà un facteur qui réconcilie. Mais si on a des doutes, si on pense qu'il y a des exclusions, qu'il y a l'arbitraire,